m'appelle Clément Charbonnier-Boué, je suis graphiste et dessinateur. J'ai publié mon premier livre de bande dessinée, Monde Parallèle, l'an dernier. Ce livre, c'est une longue marche inspirée du décor de la banlieue sud de Paris, dans laquelle on suit un personnage qui livre ses réflexions sur le paysage qui l'entoure et puis comment ça l'a façonné en fait en tant qu'individu. C'est-à-dire le rapport à l'architecture, le rapport à la rue, la manière dont notre corps et notre esprit peut être en quelque sorte influencé par notre environnement. Je suis actuellement en résidence à Anigra dans le cadre d'un programme de la région Île-de-France, un programme d'écriture. Anigra, c'est un lieu culturel qui est situé en haut de l'avenue Laplace, pour ceux qui ne connaissent pas. Moi, j'ai choisi ce lieu-là parce que j'ai moi-même grandi à Arcueil et puis que ça me tenait à cœur de travailler sur la ville. Cette résidence, en fait, ça consiste à travailler à l'écriture d'un nouveau livre et puis à animer et participer à des ateliers, à des rencontres dans différents lieux de la ville, que ce soit la médiathèque, le collège Jules September, la galerie Gonzalez et aussi bien sûr à Anigra. J'ai grandi en bas d'Arcueil et une particularité de la ville, tout autant que l'Aqueduc, en face duquel moi j'habitais, c'est les constructions de briques qu'on retrouve vraiment partout dans la ville. Pour moi, c'est vraiment ça qui identifie cette ville, en fait. C'est ce qui fait que pratiquement à n'importe quel endroit de la ville, on se sent vraiment Arcueil. Les frontières de la ville, elles sont définies par ces constructions en briques. Et moi, ce que j'aime regarder dans cet environnement-là, c'est tout ce qui change en fait dans ce décor qui a l'air toujours identique et qui en fait est toujours différent. J'aime observer chaque fenêtre, chaque balcon. Du coup, j'ai commencé depuis janvier à dessiner tout ça en essayant de faire une espèce de collection, c'est-à-dire des fenêtres qui abritent du linge, de la nourriture, des plantes, des ballons, des fenêtres qui ressemblent à des jardins, des balcons qui ressemblent à des débarras, ou à des salles de sport. Et ce qui, moi, m'intéresse là-dedans, c'est la manière dont on peut systématiquement se projeter des histoires derrière tout ce qu'on peut voir apparaître ou transparaître simplement sur des rebords de fenêtres pour essayer de proposer une alternative en fait aux ateliers qui étaient prévus dans l'attente de pouvoir à nouveau se croiser en vrai. J'ai créé un compte Instagram sur lequel je poste la série de fenêtres sur laquelle je travaille. Et puis, je mets à disposition des intéressés sur le site de la médiathèque Louis Pergaud une fenêtre comme une sorte de matrice, qui est donc une fenêtre à télécharger et puis à imprimer, sur laquelle j'invite les uns les autres à imaginer des histoires, des images fantasmées ou des images réelles, de manière à contribuer au projet malgré la distance et malgré la difficulté à se voir pour le moment. L'idée, c'est de pouvoir ensuite les envoyer sur un mail que j'ai créé qui est lesfenêtres.arcueil@gmail.com et sur lequel je pourrais recevoir donc les différentes propositions. Et puis j'aimerais en fonction de l'évolution de la situation, pouvoir imaginer soit de poster les choses sur le compte Instagram, soit de pouvoir organiser une exposition. En tout cas, j'espère que la situation va s'améliorer et puis qu'on aura dans les mois à venir l'occasion de se croiser sur Arcueil et puis de remettre un peu ces ateliers en route. D'ici là, en tout cas, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez soin de vous et de vos familles.